Sainte-Croix de Quintillard, tout le monde est là ce soir. Venez voir, venez sourire, y a de l'art à découvrir, des couleurs, des idées, des univers à explorer. Artiste insolite. Marie-Paul, j'ai envie de dire l'incontournable de Sainte-Croix de Quintillard en tant qu'artiste. Bah oui, tu as la chance de faire, dès qu'il y a un salon d'artistes insolites, tu as la chance d'être présente. Alors on peut pas te louper puisque dès qu'on rentre, on tombe sur ce que tu présentes. J'ai envie de dire, moi qui te connais depuis maintenant, c'est la 3e édition qu'on fait, j'ai l'impression qu'il y a eu une évolution dans ton travail. Oui, c'est vrai que j'ai changé de technique complètement. Je faisais de la peinture à l'huile, puis j'ai été un peu lassée par ce médium. Donc maintenant, je me suis mise à la technique mixte. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup tâtonné. Et maintenant, je commence à exposer ce que je fais. Entrer dans un monde différent, où l'art surprend à chaque instant. JB, tu exposes pour les artistes insolites. C'est la première fois que tu exposes aux artistes insolites. Explique-nous un petit peu, pendant qu'on va voir les images bien sûr de ce que tu fais, parce que tu fais beaucoup de choses, alors, vraiment beaucoup de couleurs un petit peu. Explique-nous un petit peu, tu travailles l'acrylique, mais derrière chaque tableau, il y a une histoire. Effectivement, c'est plus ma peinture est plus acrylique, mais je suis carrément dans le faux vivre et je peux pas faire autrement que mettre des couleurs, voilà. Mais souvent mes tableaux ont une histoire derrière. C'est à l'instinct, mais à l'instant T, j'ai une histoire dans la tête quand même. Ouais. Et alors, ceci dit, toi tu es du Gard, de Beaucaire, tu fais comme ça pas mal d'expositions. Alors je rappelle juste une petite information qui est importante, c'est que c'est ton anniversaire aujourd'hui, 25 ans déjà. Voilà, hein, ça. Pas mal d'années pour exposer. Quand tu fais justement ta peinture, je t'ai écouté attentivement lorsqu'on a fait le tour avec la municipalité, avec les élus, tu disais que tu étais capable de peindre. Pour toi, c'était obligatoire de te lever le matin et de faire un petit peu de peinture. C'est ça, c'est un peu mon médicament. J'ai besoin de peindre quotidiennement. Artistes insolites, univers unique, rien n'est classique, tout est magique. Toi, c'est vraiment une technique un petit peu particulière entre la photo et l'imaginaire, ton imagination. C'est ça. Moi, je l'ai appelé l'urbex cartoon. Urbex parce que ce sont des lieux abandonnés. Et la pratique de l'urbex, c'est dans l'esprit des gens, c'est quelque chose qui parle aujourd'hui. Et cartoon parce que ce sont essentiellement les personnages de cartoon que j'utilise pour les mettre en scène dans ces décors. Et voilà, j'aime tout ce qui a une trace du passé, une trace de vécu. C'est pour ça que les lieux abandonnés, ça reste un peu ma marque. Ça veut dire que derrière ça, pour que les gens comprennent, parce que l'art des fois on a du mal à l'expliquer, mais pour que les gens comprennent bien, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de recherches, parce qu'il faut déjà trouver ces lieux qui sont abandonnés et qui ont peut-être même certains lieux qui peuvent faire peur quand on s'y approche, parce qu'il peut y avoir des graffitis, des choses comme ça. C'est ça, les lieux abandonnés. Alors il y a déjà deux précautions à prendre. La première, c'est de savoir est-ce qu'on a quand même l'autorisation légale de pouvoir y entrer. Si c'est un lieu, beaucoup de personnes confondent lieu inhabité et lieu abandonné. La frontière pour certains est très proche.
Et puis la deuxième, c'est la question de sécurité aussi, parce qu'un lieu abandonné peut être aussi source d'accidents, des toitures qui s'effondrent, des planchers qui s'effondrent, donc faire très attention. Mais je prends soin justement de trouver des lieux. Je cherche pas des lieux les plus extraordinaires possibles. C'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment de trouver un décor comme une scène de théâtre qui va accueillir une scène avec des personnages. Découvrez, échangez, participez. Atelier vivant, créativité, performers, sculpture, émotion. Venez vivre l'expérience sans condition. Il y a quelque part une envie de sauver quelque chose et un rapprochement avec la femme. Alors tout à fait. Le sauver quelque chose, c'est en fait la mémoire et la trace. C'est pour ça que je vais voler les affiches dans les villes. Alors faut pas le dire, faut pas le dire. Parce que sinon on peut aller en prison. Mais enfin bon, en tant qu'artiste, on a un peu tous les droits. Et en fait, c'est simplement pour marquer un temps qui est révolu en fait. C'est ça la mémoire en fait. C'est que l'affiche, l'événement est passé, mais en même temps, il y a eu plein de gens qui se sont arrêtés, où les regards se sont arrêtés et où ces gens sont allés sur ce lieu. Et ensuite, je mets donc les portraits des femmes en me disant comment ces femmes traversent, parce que pour moi, les affiches représentent la ville, représentent la cité, et comment les femmes traversent justement tout ce qu'il y a en ville, donc l'insécurité, le regard des hommes, les injonctions, la violence, le silence, le bruit, et comment ces femmes peuvent être fortes et fragile en même temps, et comment elle peut être ou en démonstration ou plus intériorisée, comment elle le traverse en fait. Voilà, là c'est la démarche en gros. Ensuite, je travaille sur différents supports parce que j'aime assez me confronter à des choses nouvelles, donc le plastique, le papier de soie qui est pour moi comme la femme. C'est pour ça que je travaille beaucoup la femme sur le papier de soie parce qu'il peut être fragile et en même temps fort. Parce qu'on peut l'humidifier, il ne se déchire pas. Enfin bon, il y a énormément de tendresse dans ce papier de soie. Et après, je peins aussi, puisque je suis peintre depuis toute ma vie. Toi, tu es dans un état d'esprit qui reflète quoi exactement à travers de tes œuvres ? Il y a déjà le silence, la sérénité, l'amour de la nature. Qu'est-ce que je peux dire encore ? Si tu devais Pardon ? Non. Si tu devais définir un petit peu ta créativité, tu la définirais comment ? C'est mon inspiration, c'est la nature, et la nature est source inépuisable pour un artiste, en perpétuel changement déjà. Et donc, c'est quand même mon lieu de prédilection. Les 23 et 24 mai. L'art ne s'explique pas, il peut éventuellement se comprendre, encore faut-il s'intéresser à l'artiste qui est derrière. Ah, ça fait plusieurs choses là. Je pense que tu dis l'art se comprend, l'art se regarde, et pour moi, c'est plutôt une émotion qu'on reçoit. Voilà. Moi, j'ai beaucoup d'émotions en le faisant. J'y mets beaucoup d'énergie et d'énergie positive. J'y mets des messages aussi. Et j'aime quand les gens se sentent, ont une émotion en le regardant. Ressentent vraiment peut-être ce que j'ai voulu mettre, ou plus ou moins, j'en sais rien. Est-ce que justement, des fois, on a cette appréhension, je parle pour le visiteur lambda, encore une fois, parce que le professionnel, il a un œil plus averti, mais le visiteur lambda, il peut très bien, des fois, se dire, devant un tableau, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais le n'importe quoi fait par un artiste n'est plus du n'importe quoi. On me l'a fait une fois, ça. Un couple qui passait, et puis je ne sais plus si c'est la femme ou l'homme qui avait été attiré par mes tableaux. Et l'autre, alors c'est embêtant parce que je ne me rappelle plus si c'est l'un ou l'autre, a dit « mais moi je peux le faire facilement ».
Et j'ai eu plusieurs fois des gens qui ont voulu faire et qui ont fait vraiment du n'importe quoi. C'est-à-dire où les couleurs se mélangeaient, où ça voulait plus rien dire parce qu'on essayait de faire des tâches. Moi, mes tâches, quand je les fais, elles veulent dire quelque chose. À Sainte-Croix de Quintillargues, artistes insolites, osez venir découvrir. Moi qui ai vu tes œuvres, c'est absolument à tomber par terre. On a l'impression que c'est à la limite. On a un aigle par exemple où on a l'impression que c'est une photo tellement il est plein de réalisme et on se dit mais en 3 ans comment on fait pour c'est ton imaginaire qui fait ça? Ah, c'est vraiment mon travail de fleuriste. Avant, je ne dessinais pas du tout comme ça. C'est 17 ans de fleuriste qui m'ont fait peindre en 3 ans comme ça. Donc finalement, j'ai 20 ans d'expérience artistique. Oui, alors 20 ans d'expérience artistique, je veux bien le comprendre. En gros, c'est ça. Mais arrivé à ce niveau-là, on a fait le tour avec les élus de la commune de Sainte-Croix de Quintillargues. Tous étaient unanimes pour reconnaître. Ils sont restés bouche bée devant tes œuvres. Comment tu es jeune, on voit qu'il y a des artistes de tout âge. C'est de plus en plus difficile pour les artistes de vendre. Toi, ça t'incite à continuer, à persévérer? Alors oui, pour moi, l'art, l'étoile, ça me permet d'avoir un visuel et de trouver mon identité surtout, c'est très personnel. Venez voir, venez sentir un art qui fait réagir. Insolite, vivant, différent, à vivre maintenant. Comment tu définirais ta peinture? Mais en fait, on me fait souvent le reproche qu'elle est trop éclectique, trop différente, quoi. Voilà. Bon. Moi, je marche beaucoup par série, mais quand je viens en expo, souvent, je mets un peu tout. Bon. Donc, il n'y a pas une thématique précise. Donc, je peins essentiellement à l'huile. Au début, j'avoue que c'était un peu... Je peignais un peu avec de dynamique et vivacité. Donc des gros cargos, des gros trucs rouillés, enfin au couteau. Et puis je m'astreins maintenant à calmer mes humeurs et mes émotions. Là, dernièrement, je me suis astreint à travailler le clair-obscur, qui n'est pas franchement moderne, mais j'avais envie de travailler une technique, entre guillemets, Georges de la Tour, bon, on n'est pas, hein, tu m'as compris, mais il n'empêche que ça m'attire tellement, il y a un travail de technique tellement fin, subtil, que ça m'a un peu... retenu dans mes élans un peu trop. Venez voir, venez sourire, il y a de l'art à découvrir, des couleurs, des idées, des univers à explorer, artistes insolites. Non, en fait, c'est beaucoup de recherche. Déjà, il faut trouver le lieu et c'est pas évident. Donc, moi, je fais beaucoup de photos de lever et de coucher de soleil, mais sur notre littoral méditerranéen, entre Marseillan et Pérols. Et donc là, j'essaie de trouver des endroits qui sont sympas, des endroits qui me parlent, des endroits où je vais trouver une petite barque isolée, où je vais trouver un petit ponton qui est à moitié défait, enfin qui est très vieux et qui tient plus le coup. Et donc je vais essayer de m'amuser avec ces petits éléments, et puis je vais essayer de trouver, de faire ma photo avec une bonne lumière, ce qui n'est pas toujours évident. Donc des fois, il faut que j'y retourne plusieurs fois pour arriver vraiment à trouver ce que je recherche. Qu'est-ce qui va différencier le photographe amateur du photographe professionnel tel que toi tu le représentes aujourd'hui? Alors déjà, il faut arriver à faire une jolie photo. Et c'est pas toujours donné, c'est pas donné à tout le monde. Alors moi d'abord, là je représente des fleurs qui sont retravaillées, du moins l'arrière-plan est retravaillé. Et c'est vrai que d'abord il faut trouver la bonne lumière, il faut trouver la bonne exposition, il faut trouver les bons réglages au niveau de l'appareil.
Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est quand j'ai trouvé la photo qui me convient, je vais la travailler sur Photoshop. Et sur Photoshop, je vais modifier donc l'arrière-plan. Je vais y apporter une touche un peu plus artistique. Je vais la mettre un peu plus en valeur par rapport à son environnement, cette fleur. Venez voir, venez sourire, il y a de l'art à découvrir, des couleurs, des idées, des univers à explorer. Michel, artiste insolite, deuxième exposition pour toi, artiste insolite, parce que c'est vrai que tu fais partie de ces artistes, en tout cas moi, que je considère insolite, parce que tu présentes un travail, encore une fois, on aime ou on n'aime pas, on n'est pas là pour en discuter, mais tu présentes un travail qui est extraordinaire. J'ai envie de dire, on rentre dans l'irrationnel, je ne sais pas si le mot est juste, parce que c'est rationnel quelque part ce que tu proposes. Enfin, c'est ce qu'on appelle la déstructuration figurative. Donc on parle dans quelque chose de tout à fait rationnel, figuratif, et j'en fais une image qui est propre à ce que je peux penser ou ressentir. Quelque chose qui est complètement différent, qui rejoint sur certaines façons l'image picturale, le dessin. Il y a un mélange de dessins, de photos, d'infographies qui fait ce que vous avez vu là sur l'expo. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai envie de dire, alors toi, quand tu crées ton œuvre, tu sais ce que tu crées, grosso modo. Est-ce que tu sais jusqu'où tu veux arriver ? Non, c'est vraiment quelque chose qui est mystérieux. C'est quelque chose, je crois que c'est un peu comme un peintre qui démarre sur sa toile blanche. Moi, je suis devant mon écran. Je choisis ma photo. En général, ce que je choisis, c'est le mouvement, c'est la pose, puisqu'en fait, je travaille beaucoup avec le corps féminin. Donc, je prends surtout des poses qui me donnent des ressentiments. Et après, je vais travailler, mais le travail ne s'arrête jamais, en fait. Le problème, c'est justement de savoir s'arrêter. Artiste insolite, créatif et atypique, atelier, performance, à vivre en famille, en ambiance. Les 23 et 24 mai, venez partager à Sainte-Croix des Quintillargues un moment à part. Artiste insolite, traîner c'est magique. Quand je dis changement de registre, c'est pas parce que c'est maquillage enfant, mais j'ai envie de dire ça reste pour moi dans la même logique et l'état d'esprit du salon des créateurs insolites, parce que lorsque tu travailles, encore une fois, c'est de la création à l'état pur. Oui, tout à fait, c'est de la création sur les enfants. Moi, j'ai quelques modèles aussi qui peuvent choisir, mais des fois, je laisse libre cours à leurs envies aussi. Donc, et puis, chaque visage est différent. On doit s'adapter aussi parce que certains ont un tout petit front et ils veulent des grands dessins dessus. Donc, je suis obligée de m'adapter aussi à la morphologie de chacun. Là, bien sûr, un catalogue, il y a des images pour montrer aux gens ce qu'ils peuvent faire, mais la réalité, c'est tout autre puisque les visages sont différents. Donc, forcément, le dessin sera pas pareil sur un visage qu'un autre. C'est la partie la plus compliquée. C'est pas forcément plus compliqué, c'est compliqué au début quand on commence parce qu'on se sent envie de dépasser quand ils ont choisi quelque chose qui n'est pas du tout adapté à leur morphologie. Au début ça a été un petit peu archaïque, j'ai transpiré, en plus c'était nouveau donc je maîtrisais pas encore totalement le métier. Mais aujourd'hui voilà, ça se fait de façon beaucoup plus fluide parce que j'ai compris qu'il fallait adapter le dessin à sa dimension. Et finalement, c'est la même chose, c'est simplement les pinceaux qu'on va utiliser qui devront être un petit peu plus petits pour réaliser le dessin de ses rêves, en fin de compte, qu'il a choisi. Venez voir, venez sourire, il y a de l'art à découvrir, des couleurs, des idées, des univers à explorer. Alors c'est la deuxième fois que tu viens à Artiste Insolite. La première fois c'était à la première édition. Tu étais invité d'honneur. Tu habites Loret, petit village. On est voisins quasiment, on peut dire ça comme ça. Tu as une particularité propre à toi. On va en parler parce que c'est important pour planter le décor. Là par contre, tu nous as amené des œuvres un petit peu différentes. Moi qui t'ai vu à la première édition, je te vois maintenant, tu as laissé une édition passer, tu es venu à la troisième. Quelle évolution, j'ai envie de dire.
Bonjour et merci pour m'avoir invité encore une fois. Oui, en effet, j'ai une petite particularité. Donc, je suis malvoyant. Donc, je ne vois pas de l'œil gauche et l'œil droit la moitié. Donc, dû à une maladie, enfin, dû à une tumeur au cerveau. Mais ça me permet quand même, j'arrive quand même à faire des peintures et j'ai eu la chance de pouvoir faire la 3e édition avec vous et avec toi, donc ça me fait très plaisir. Artiste insolite, créatif et atypique, atelier, performance, à vivre en famille. Mon entreprise c'est Brut de Peau. Je fais du cuir, donc principalement des ceintures. À la base, j'ai commencé comme ça. Des ceintures et de la petite maroquinerie. Donc des petits porte-monnaies, des bijoux, des porte-clés, voilà, ce genre de choses. Et j'ai découvert, en fait, grâce à l'équitation western, le travail du repoussage du cuir. Donc c'est ce dont tu parles, de façon de dessiner et de graver un dessin sur du cuir. Donc c'est un processus qui se fait entièrement à la main. Et c'est ce qui m'a plu, c'est qu'à la différence de tout ce qui peut être fait en tannerie, donc on peut imprimer un cuir en tannerie et faire une imitation crocodile, n'importe quoi, serpent, tout ça, ou même des dessins floraux. Mais le repoussage, là, on part d'un dessin fait à la main. Et donc, du coup, grâce à plusieurs outils, on vient dessiner vraiment et graver sur le cuir un dessin. 23 et 24 mai, venez partager. À Sainte-Croix des Quintillargues, un moment à part, artiste insolite, freiner c'est magique. Alors Lilou, tu as participé au jeu pour les enfants pour découvrir les 15 animaux. Est-ce que tu penses avoir trouvé les 15 animaux du parc? Oui. Lequel de ces animaux t'a le plus plu? Le renard. Et pourquoi le renard? Parce que je le trouve joli, orange, et que j'adore le orange. Et donc si tu gagnes, si tu es tiré au sort tout à l'heure à 16h, tu vas choisir le renard. Oui. Et pourquoi tu veux pas l'ours par exemple? Parce que je trouve que l'ours va pas bien avec mes couleurs, qu'il va pas bien dans ma chambre parce que je vais l'installer dans ma chambre. Donc je trouve que ça va pas trop aller bien. Et alors, tu as fait le tour de tous les stands à l'intérieur. Qu'est-ce que tu penses de ces artistes qui sont là? Je trouve qu'ils font des très belles arts et que les arts qu'ils ont faits avec de la peinture sont très réussites. Brigitte, on va parler de cette exposition, c'est la 3e édition. Il y en a eu 2 avant. On a vu des artistes qui sont au rendez-vous. L'originalité des œuvres qui sont présentées, tous différents des uns des autres. On a vu des élus qui sont venus nombreux cette fois-ci pour faire le tour de tout le monde, avec en plus, là aussi, et tu vas nous en parler, une animation en extérieur, plus axée sur les enfants. Comment on vit une 3e saison? Est-ce que par rapport aux artistes que tu as, en tant qu'organisatrice, tu es satisfait? Oui, mais tous les ans, on a eu de merveilleux artistes et cette année, c'est extraordinaire. Il y a des photographes, il y a des sculpteurs, il y a beaucoup des peintres et tous ont une technique très spéciale à eux. Et vraiment, ce qui est intéressant dans le style d'expo qu'on organise, c'est que les gens viennent partager. Ils viennent pas juste voir des tableaux, des œuvres, ils viennent partager avec l'artiste, partager sa méthode, partager sa culture, tout ça. Et c'est ça qu'on aime et c'est ça qu'on essaye d'améliorer d'année en année. Et je crois que cette année, oui, comme tu le disais, on a fait un parcours enfant parce que le fait d'avoir les enfants qui sont occupés par une activité qui les amène à la culture aussi, parce que c'est mieux d'être amené à la culture qu'aux réseaux sociaux à l'époque actuelle,
Et pendant ce temps, les parents peuvent prendre le temps, peuvent se poser avec les artistes. Et je crois que ça fait du bien à tout le monde, aux artistes comme aux visiteurs. Des choses que tu peux occulter de l'interview, c'est pas grave. Hein. Alors c'est un choix, complètement que c'est un choix, parce que je fais rien sans que ça soit mon propre choix. Hein. Ça, on peut pas m'obliger à quoi que ce soit, je fais que ce qui me plaît. Dans la vie c'est pareil, ok ? Le message est passé là ? Bien. En tout cas, on va savourer. Croix de Quintillard, association mieux vivre pour tous. Acheter